Bienvenue les amis de Jesus Friends. Aujourd'hui, notre première émission en français. Je suis vraiment très content de pouvoir commencer ces épisodes en français avec quelqu'un de très spécial pour moi, de très cher à mon cœur. Notre invité d'honneur, monsieur Laurent Favre. Bienvenue Laurent Favre. Merci Esaïa, merci vraiment... de l'invitation. Ah, mais c'est vraiment un grand plaisir de te recevoir ici aujourd'hui. C'est un plaisir d'être ici. Et de pouvoir commencer ces nouveaux épisodes que nous ferons en français avec toi. D'accord? Pour ceux qui ne connaissent pas Laurent, il est quelqu'un de très actif dans le ministère. Et je ne vais pas parler plus, je vais laisser qu'il se présente. Il est aussi marié avec Bernalina Favre, une femme de Dieu qui viendra ici certainement un jour pour parler avec nous. Il est aussi papa de 3 magnifiques filles qui aujourd'hui sont toutes dans le ministère aussi, Laurent. Et puis, il va parler un petit peu, je vais le laisser parler. Laurent, le micro est à toi. Donc, si j'ai bien compris, Esaïa, tu me présentes déjà comme un hyperactif. Toujours, depuis que je t'ai connu. Bon, ce que j'espère ne pas être, en tout cas, pas dans le sens de la pathologie. Effectivement. De l'hyperactivité. Non, de l'hyperactivité ministérielle, si ça existe. Et spirituelle. Voilà, spirituelle. Ça fait bien. Carrément, oui. Voilà. Laurent, eh bien, c'est un plaisir d'être avec vous. C'est un grand plaisir pour nous aussi. Et on aimerait commencer cette émission en demandant un petit peu qui est Laurent Favre, ce monsieur qui est un peu partout dans le ministère, qui participe de plusieurs associations, qui est aussi banquier, papa, mari, homme de Dieu, qui voyage, homme d'affaires. Explique-nous un petit peu. Alors, j'espère qu'à force d'être partout, il n'est pas nulle part. Oui. C'est vrai qu'on n'arrive pas à le mettre dans une boîte, n'est-ce pas, ou de le faire rentrer dans une définition particulière. Mais je crois que ça fait partie de l'œuvre de Dieu, quelque chose qu'on n'arrive pas à définir dans les dimensions humaines. Et bon, je suis avant tout une personne que le Seigneur a appelée et qui s'est convertie à l'âge de 15 ans. Et vraiment, le Seigneur est venu dans ma vie d'une manière foudroyante à un âge où je m'intéressais à bien des choses, sauf la religion ou la spiritualité, ou les églises, ou la prière, ou la Bible. Et pourtant, le Seigneur est intervenu dans ma vie et il a su me parler comme il sait parler à des centaines de millions d'hommes, pour ne pas dire plus d'1 milliard de personnes dans le monde. Et à l'âge de 15 ans, ma vie a basculé alors que je me suis converti. J'ai eu cette révélation de Jésus qui est mort sur la croix pour moi. Et quand j'ai eu cette révélation-là, ce même jour, je me suis repenti de mes péchés. Je me suis fait baptiser dans l'eau au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de mes péchés. Et j'ai été rempli du Saint-Esprit. Et j'ai dit ce jour-là, c'était un 5 décembre 1982, j'ai dit au Seigneur, tu as donné ta vie pour moi et maintenant c'est à mon tour de te donner ma vie. Et depuis, je ne suis jamais revenu en arrière parce que je n'ai jamais regretté. C'est la meilleure décision que je n'ai jamais prise dans ma vie et probablement le plus beau jour de ma vie, en réalité, ce jour de la conversion. Wow. Et puis Laurent, depuis ta conversion, tu as toujours été aussi actif dans tous les domaines? Oui, alors depuis jeune, avec la jeunesse, les églises et tout ça. Oui, alors j'ai toujours senti, j'étais convaincu, ou en tout cas j'avais peur de ne pas l'être, c'est-à-dire appelé par Dieu pour prêcher sa parole. Et donc, dès que je me suis converti, j'ai eu des hommes et des femmes devant moi qui ont été des modèles que j'ai voulu suivre. Et donc, ça m'a amené à m'engager dans le travail ministériel au sein de l'Église, à commencer au sein de l'Église. Et puis, j'ai commencé par de petites choses. J'ai appris à être fidèle dans les petites choses. Je me rappelle le jour où le pasteur m'a invité. À l'époque, on n'était pas invité dans le bureau du pasteur, on était convoqué dans le bureau du pasteur. Et il m'a dit, je veux te donner des responsabilités. Et ce jour-là, j'ai pensé que enfin les yeux de mon pasteur s'étaient ouverts sur
ma destinée et le grand homme que je serai au service de Dieu. Et j'exagère un peu quand je dis ça, mais je pensais être le Billy Graham du 21e siècle directement. Hein. On va pas faire dans la dentelle. Et ce jour-là, le pasteur dans le bureau, il m'a dit, je veux te donner de nouvelles responsabilités. Et j'ai dit, enfin, voilà quelqu'un qui reconnaît l'appel de Dieu dans ma vie. Et il m'a dit, à partir de maintenant, j'aimerais que tu t'occupes de l'aquarium. Wow. Et donc, mon travail était de venir chaque jour à l'église pour nourrir et prendre soin des poissons rouges dans l'aquarium. Ils étaient combien de poissons? Et tu ne peux pas savoir combien j'ai haï ces poissons, moi qui étais appelé à prêcher dans le monde entier. Ah ouais, Billy Graham qui s'occupe de gros poissons. Exactement. Et j'ai pensé au bout d'un moment quand même que je vois pas pourquoi il n'y avait que les fidèles de l'église qui devaient jeûner. Les poissons pouvaient jeûner. Donc, en fait, j'ai passé d'un rythme quotidien à une fois tous les 2 jours, une fois tous les 3 jours, jusqu'au jour où le pasteur m'a convoqué à nouveau dans son bureau pour me poser la question et comprendre pourquoi les poissons flottaient dans l'aquarium. Voilà. Et ça, mon pasteur m'a expliqué. Mon pasteur m'a expliqué que avant que je nourrisse les hommes et les femmes dans le monde entier, ce serait peut-être une bonne idée que j'apprenne à prendre soin des petits poissons rouges qui étaient dans l'aquarium. Et donc, j'ai appris la fidélité dans les petites choses. Et c'est aussi, ça faisait partie de ce travail et de cet investissement de mes parents spirituels dans ma vie spirituelle et dans ma vie ministérielle. Et de fil en aiguille, voilà, de fil en aiguille, en apprenant à être fidèle dans les petites choses, et bien, petit à petit, d'autres choses nous ont été confiées avec mon épouse parce qu'on s'est mariés assez tôt. Moi, j'avais à peine 20 ans, même pas 20 ans quand je me suis marié avec Bernaline. Et on savait très bien quand on s'est marié que on se mariait en étant pleinement engagé dans le Seigneur et pleinement engagé dans le ministère sans savoir où tout cela nous amènerait. Et j'ai cru comprendre aussi, puisque tu parles de Bernaline, j'ai cru comprendre que tu as appris vraiment à prier avec Bernaline. Ah oui, j'ai appris à prier avec Bernaline. Ces prières de 1 heure à genoux, sur le soleil, c'était notre première sortie ensemble. Elle m'a invité, c'est elle qui m'a invité à venir à la montagne. Et elle m'a fait prier pendant 2h30 sous le soleil. C'était votre première sortie un peu. Première sortie. Et une fois qu'on a terminé les 2h30 de prière, il m'avait fallu 2h30 pour me rendre dans ce lieu en petite moto. Et 2h30 en moto, je suis arrivé, nous sommes agenouillés pendant 2h30. Et quand nous avons terminé la prière, elle m'a invité à reprendre ma moto et à retourner à Genève. Et j'ai refait 2h30 pour retourner à Genève. Maintenant, tu peux partir. Exactement. Et ça, t'avais quel âge, Laurent? Et cela, j'avais, 17 ans, je crois. Wow, c'est fort, c'est fort. Et aujourd'hui, tu te trouves avec toutes ces associations dans lesquelles soit tu fais partie, soit tu es le président, soit tu es le vice-président, soit tu gères quelques parties. Comment tu arrives à gérer tout ça au niveau de la famille, au niveau de ton épouse et au niveau de ton temps de qualité de vie avec tout ce travail ministériel que tu fais? Bon, il ne faut pas se voiler la face et on ne va pas se mentir, ça exige des sacrifices. On ne peut pas tout faire. Et dans le registre des sacrifices, évidemment, je ne peux pas dire que j'ai beaucoup de temps pour moi, en tout cas pas dans la dimension des loisirs et des divertissements. Un sacrifice qui me coûte pas très très cher parce que j'apprécie peu la culture du loisir et du divertissement de toute façon. Donc c'est pas moi. Donc en réalité ça ne me coûte pas cher, mais je peux bien reconnaître que ça peut coûter très cher à d'autres personnes qui pensent d'une autre manière et qui ont d'autres goûts et d'autres visions de la vie. Cela étant,
je saisis l'opportunité, je crois, je suis persuadé, je suis convaincu, plus que convaincu. C'est pour moi une certitude que chaque personne sur cette terre a une destinée, a un travail, a une mission à accomplir, et que, à bien des égards, le loisir et le divertissement sont là pour nous détourner de notre destinée, et non pas pour nous aider à la destinée. Alors, l'homme radical que je suis va tempérer les choses en disant que nous avons tous besoin de temps de repos, de temps de récupération, et plus on prend de l'âge, et plus c'est vrai, et on a tous besoin aussi d'un certain loisir, on se change les idées, et ça fait partie aussi de nos temps de repos. Cela étant, il y a tout de même un sacrifice qui doit être fait, et sans lequel ce serait un leurre de penser que nous pouvons accomplir l'appel de Dieu et accomplir la destinée, la mission que Dieu veut que nous accomplissions. Ensuite, la deuxième chose, excuse-moi, mais je t'en prie. La deuxième chose, bien entendu, c'est nécessaire, et lorsque nous sommes mariés, en l'occurrence, d'être marié avec une personne qui partage pleinement cette vision de la vie. Et aussi très active. Du monde, très active également. Et cet engagement ministériel, on le fait ensemble, autrement cela ne pourrait pas être possible. Ça exige aussi une grande discipline, bien entendu, et le fait qu'on ne fait rien seul. Alors, on ne fait rien seul parce qu'on travaille en équipe, parce qu'on coopère avec les gens, et c'est ce qui permet d'avoir un grand effet de levier. En fait, c'est aussi une illusion de penser qu'on peut accomplir quelque chose seul. En fait, on n'accomplit rien seul. Ça, et c'est vraiment dans l'association, essentiellement basée sur des relations d'amitié, de longue date, qu'on arrive à accomplir quelque chose que j'espère être quelque chose de significatif, qui a un certain poids aux yeux du Seigneur, parce qu'à la fin, c'est pas notre œuvre, c'est la sienne. Et finalement, il y a une grâce. Il y a une grâce à accomplir ce que Dieu nous appelle à accomplir. Et je crois qu'il y a certaines choses que Dieu nous appelle à accomplir qui sont de l'ordre de l'impossible, qui sont de l'ordre du miraculeux, mais on l'accomplit parce que c'est l'œuvre de Dieu et que ce n'est pas notre œuvre. Un jour, je me rappelle, un 1er ou un 2 janvier, en début d'année, je priais, j'étais devant le Seigneur et comme beaucoup, je lui disais, qu'attends-tu de moi cette année? Et le Seigneur m'a parlé d'une manière qui m'a vraiment interloqué, qui m'a en quelque sorte choqué. Il m'a dit, ne regarde pas tant à ce que tu fais, regarde à ce que je fais et aligne-toi. Et je crois que c'est une clé dans le travail que nous menons, que tout un chacun est appelé à mener. Oui. Il y a suffisamment de l'œuvre des hommes et des projets des hommes dans ce monde. Nous ne voulons pas l'œuvre de l'homme, nous voulons l'œuvre de Dieu. Et donc, à nous de garder nos yeux sur Jésus afin de discerner quelle est son œuvre et de nous aligner. Voilà. Et ça nous permet finalement de nous sortir de nous-mêmes, de ne pas regarder simplement à notre nombril ou à notre petit cercle, mais de lever les yeux, de regarder ce que Dieu fait, de considérer toutes les personnes de notre entourage que Dieu appelle et que Dieu engage dans son œuvre, et de voir que cette œuvre est absolument merveilleuse. C'est pas une œuvre qu'on va trouver dans les médias, c'est pas une œuvre qui va se voir peut-être à l'œil nu, en tout cas pas à travers la télévision, mais c'est une œuvre qu'on va pouvoir discerner alors que on considère qui il est et ce qu'il fait en ce 21e siècle. Laurent, il y a quelque chose que on voit beaucoup en toi, c'est cet esprit un peu multiculturel. On voit que tu travailles énormément parmi les Brésiliens, parmi les Latinos ici en Suisse. On sait que tu as aussi beaucoup d'œuvres qui se font en Afrique. Tu voyages souvent là-bas. Récemment, j'ai appris aussi que tu faisais des lives et tu travailles avec les Pakistanais.
Et c'est quelque chose d'impressionnant de voir comment tu bouges avec les nations. Pour un Suisse, tu n'as pas cette mentalité complètement fermée que pour la Suisse, mais tu es ouvert aux nations. Qu'est-ce qui t'amène et qu'est-ce qui t'a apporté à devenir comme ça? Tu as toujours été comme ça, quelqu'un de très ouvert pour les nations? J'ai appris à être ouvert aux nations. J'ai grandi dans une église internationale. Je pense que ça a beaucoup aidé également. Je partage toute ma vie avec une épouse qui aime découvrir, qui aime aller à la découverte. Et tout ça nourrit d'une saine curiosité qui nous amène à nous intéresser aux nations. Et puis, dans un plan, alors peut-être un peu plus théologique maintenant, j'aime beaucoup les nations parce que je crois que l'ordre mondial, selon Dieu, est un ordre qui est fait de nations et qui est fait de nations que je dirais souveraines. Et donc, je ne suis pas un nationaliste dans le sens du culte à la nation, mais je suis foncièrement un patriote, donc quelqu'un qui aime la nation. Et je crois que chacun d'entre nous, on est appelé à apprendre à aimer notre nation et la nation des autres également. Parce que aimer notre nation, ce n'est pas haïr les autres. Oui, en effet. Et Laurent, après tout ça, même en sachant que tu es quelqu'un de très multiculturel, je sais pas, on peut dire ça en français, multiculturel? Ça existe? Oui, tout à fait. En tout cas. Ouais. En sachant que tu es quelqu'un comme ça, il y a quand même un pays où je sais que tu tiens énormément et que tu as voyagé, je sais pas, je sais pas combien de fois tu es allé en Israël. Quelle est ton approche et quelle est ta vision pour Israël et pourquoi cette passion? Tu parles souvent d'Israël, tous les problèmes qu'il y a eu, tu étais connecté sur ton réseau, on te voyait parler, on te voyait demander des prières, on te voyait très actif. Sans parler aussi que tu fais tous ces voyages en Israël avec des groupes de prières et tout ça. Ça a commencé comment? Alors, ça a commencé au fur et à mesure que j'ai lu la parole de Dieu, que j'ai découvert la parole de Dieu, et à travers l'Esprit du Seigneur qui parle à travers sa parole, qui n'est pas une lettre morte, mais qui est une parole vivante. Et dans cette parole vivante, je vois, comme je l'ai évoqué juste avant, je vois un monde organisé par Dieu depuis Babel, un monde organisé à travers les nations, et on comprend par nation, une nation, c'est un peuple sur une terre qui va développer une constitution et une culture, comme on le mentionnait. Et parmi toutes ces nations, parmi tous ces peuples, ces terres, cette culture, cette constitution, ces langues également, eh bien, après Babel, il y a l'émergence de la nation d'Israël à travers Abraham, l'appel d'Abraham lorsqu'il est en Mésopotamie. C'est Abraham à qui Dieu dit « Je ferai de toi une grande nation ». De Abraham en Isaac, de Isaac en Jacob, de Jacob en 12 fils, les 12 tribus, le peuple en Égypte, sorti de l'Égypte, qui reçoit les 10 paroles, le décalogue, ce qu'on appelle les 10 commandements, et qui rentre dans la terre promise. Et là, à nouveau, on voit le peuple, une terre, et puis une constitution, ces fameux 10 paroles, 10 commandements. Et donc la constitution d'une nation d'Israël, que Dieu va faire sa propre nation parmi toutes les autres nations. Et dans la parole du Seigneur, on ne nous parle pas seulement du choix de Dieu ou envers la nation d'Israël ou de la destinée d'Israël dans le concert de ces nations, mais on nous parle aussi de l'amour éternel de Dieu pour la nation d'Israël. Oui. Et donc, mon épouse me dit parfois, je n'ai pas besoin d'un homme qui me dise qu'il m'aime, j'ai besoin d'un homme qui me montre qu'il m'aime. Et donc,
En d'autres mots, l'amour, on ne peut pas simplement en parler. C'est pas comme si l'amour est dans l'air, je ne sais pas où, mais il se concrétise, il s'incarne, il se démontre, et il se démontre dans des actes. Et donc, je lis la parole et je réalise que Dieu aime Israël d'un amour éternel, Jérémie 31, des paroles qu'on aime bien s'approprier pour nous-mêmes dans notre vie, mais ce serait bien quand même, et encore mieux de les lire dans leur contexte. On dit souvent un texte hors de son contexte est un prétexte. Et donc, dans le contexte, c'est bien d'Israël qu'il parle. Et puis, dans la parole de Dieu, on va voir en réalité la démonstration de cet amour, comme par exemple, le fait qu'Israël a été choisi n'est pas parce qu'Israël est un peuple plus intelligent, plus beau, plus fort. Ce n'est pas une question raciale, ce n'est pas une question élitiste, ce n'est pas une question de favoritisme non plus, mais il l'a choisi parce qu'il l'aime d'un amour éternel. De même, il est dit que Jésus-Christ est mort pour la nation d'Israël, et pas seulement pour la nation d'Israël, mais pour tous les enfants de Dieu répartis ou dispersés dans le monde. Il est dit aussi, et on revient dans le livre de Jérémie, au chapitre 32, au chapitre 32, il est dit que le Seigneur les a dispersés, a dispersé le peuple d'Israël, ce qu'on appelle le peuple juif aujourd'hui, dans le monde entier, mais qu'il les ramènerait et qu'il les planterait à nouveau sur la terre promise, et qu'il le ferait de tout son cœur et de toute sa force. C'est peut-être pas la seule chose que Dieu fait de tout son cœur et de toute sa force, certainement pas, mais c'est la seule chose où il est stipulé explicitement que Dieu le fait de tout son cœur et de toute sa force, et il le fait parce que il aime Israël d'un amour éternel. Partant de là, et ça c'est l'explication. Et alors, partant de là, eh bien, nous savons que l'amour de Dieu n'est pas exclusif, mais que Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'il a tant aimé le monde. Mais à travers Israël, on a l'expression et la démonstration de l'amour de Dieu pour Israël, et puis plus largement pour le monde dans son ensemble. Et finalement, en lisant ces choses, eh bien, je suis persuadé, convaincu que notre appel à nous, et maintenant je parle de l'Église des nations, de tout croyant, de tout disciple, eh bien, tout disciple écoute son maître, regarde son maître, et il va suivre son maître, il va imiter son maître, et je crois que nous sommes tous appelés à apprendre à aimer ce que Dieu aime, comme nous sommes tous appelés à apprendre à haïr ce que Dieu est. Et donc, c'est comme ça que je suis entré, si tu veux, dans cette aventure, j'ai appris à aimer le peuple de Dieu, le peuple juif, la nation d'Israël, le mouvement messianique également, tous ces juifs qui reconnaissent Yeshua comme leur Messie. Et il y en a plus aujourd'hui que jamais auparavant dans toute l'histoire des dernières 2000 ans, 2000 années, je devrais dire. Et donc, c'est quelque chose d'absolument phénoménal, et c'est d'autant plus phénoménal qu'en fait, toutes ces choses ont été écrites, ont été annoncées, ont été prophétisées, et que nous les voyons maintenant s'accomplir devant nos yeux, c'est-à-dire le retour du peuple juif en terre promise, la renaissance d'Israël à partir de 1948, un réveil national, mais aussi un réveil qui sera spirituel, alors que nous allons voir Israël se tourner à nouveau vers son Dieu, et avec la révélation de la personne de Yeshua, de Jésus, le nom de Jésus en hébreu. Super. Et on peut dire aussi que toi, tu fais toujours des voyages en Israël avec des groupes. Donc, ça veut dire que si les choses se calment, on espère bien, tu continueras avec ces excursions et présentations? Oui, et on continue. On est allé à 2 reprises cette année, en 2024.
Est-ce qu'on a déjà une date pour la prochaine? Non, on n'a pas de date pour la prochaine, mais on y est allé à 2 reprises et nous y sommes allés essentiellement pour intercéder pour la nation d'Israël, intercéder pour toute la région d'ailleurs. Et on y est allé avec mon épouse, on y est allé avec un groupe également. Et nul doute, Dieu voulant, que nous y retournerons parce que c'est maintenant qu'Israël a besoin de nous. Et tu sais comment la Bible nous explique que toutes les nations se tourneront contre Israël. Et à cet égard-là, il n'y a rien à s'attendre de la part du monde, d'hommes et de femmes qui n'ont pas la connaissance de Dieu, qui n'ont pas la révélation de Jésus, qui ne connaissent pas qui n'arrivent pas à distinguer la droite de la gauche, qui vivent dans un monde de confusion où le bien est appelé le mal est appelé le bien, où on est dans une abondance d'iniquité. Il n'y a rien à s'attendre en termes de réaction de la part de ce monde, mais nous sommes en droit de s'attendre à un sursaut de l'Église qui se plonge dans les Écritures et qui réalise que dans des temps comme ceux-ci, l'Église est appelée à passer à l'action. Et une des choses, c'est de se tenir, cette nation sainte qu'est l'Église des nations, de se tenir aux côtés du peuple d'Israël avec un amour qui a cette caractéristique, cette nature divine, c'est-à-dire que c'est un amour qui est éternel, qui est inconditionnel. C'est un amour qui ne se base pas sur une opinion politique, sur ce que fait Israël ou ce que ne fait pas Israël. Et Israël ne fait tout ce qu'Israël fait n'est pas forcément merveilleux, mais notre amour pour Israël ne se base pas sur des opinions, des circonstances, des actions ou des non-actions, une activité ou une inactivité, mais elle se base sur la parole de Dieu, sur la pensée et sur le cœur de Dieu qui, à nouveau, je le répète, et je suis redondant, mais je pense que c'est en répétant que nous apprenons un Dieu qui aime Israël d'un amour éternel. C'est-à-dire que l'amour de Dieu pour Israël n'a jamais changé. Qu'ils aient été amenés dans la terre promise ou qu'ils aient été dispersés dans le monde, c'est le même amour. Amen. Et c'est intéressant parce que on voit que tu vis ça dans tes tripes, quoi. On sent quand tu parles et puis j'ai fait ce voyage avec toi une fois, ça a vraiment changé ma vision d'Israël. On dit que tu reviens jamais la même personne quand tu vas à Israël. J'ai eu cette expérience lors de ce tournage que nous avons fait avec toi là-bas, et puis c'était vraiment une expérience géniale. Donc je conseille à tous ceux qui veulent aller. Il y a certainement des prochaines dates en attendant que les choses se passent d'une meilleure façon là-bas. On croit qu'il y aura d'autres dates avec Laurent, certainement. On ira et vous êtes notre invité à venir avec nous. Ça sera sur tous les réseaux. On mettra sur la page Melchizedek. Qui est Melchizedek pour toi, Laurent? Qui représente Melchizedek? Il y a des gens qui parlent, me disent, c'est quoi Melchizedek, Laurent Favre? C'est quoi Melchizedek, Laurent Favre? Ok, le ministère Melchizedek. Melchizedek est une personne quelque peu énigmatique dans la parole de Dieu. Et je ne vais pas répondre à toutes les questions. Certains ont un avis, d'autres ont d'autres avis sur Melchizedek et qui il était. Mais sur un plan, on va dire, de la révélation et en se basant sur ce qui est écrit et sans faire d'extrapolation, ni dans la tradition ou ni une extrapolation théologique, on sait ceci de Melchizedek. On sait qu'il était un roi, on sait qu'il était un prêtre, et on sait qu'il était prophète. Et ce qui est intéressant dans ces 3 caractéristiques ou ces 3 facettes d'une seule et même personne, c'est que à travers toute la gouvernance du peuple d'Israël, il n'y a jamais eu une personne comme Melchizedek qui a regroupé ces 3 autorités, ou je vais dire ces 3 pouvoirs
que sont celui de la royauté, de la prêtrise et de la prophétie. Et si on regarde dans ce peuple d'Israël ou d'Israélites qui devient une nation, la parole de Dieu nous dit clairement qu'il y aura un roi qui ne pourra pas être un prêtre. Il y aura un prêtre qui ne pourra pas être un roi pourra être un prêtre pourrait être prophète, un prophète pourrait être un prêtre, mais un roi ne pourra jamais être un prêtre et un prêtre ne pourra jamais un prophète, de sorte que aucun roi en Israël a été à la fois roi, prêtre et prophète, aucun prêtre a été à la fois prêtre, roi et prophète, et aucun prophète a été à la fois prophète, prêtre et roi. Il y a des gens, il y a des hommes qui ont essayé de l'être et malheureusement qui ont mal fini. Le premier de ces hommes, c'est Saül, c'est Saul, qui, en sacrifiant, tout roi qu'il était, a perdu la royauté. Quand Saul a sacrifié, le problème n'était pas le timing, le problème c'était pas son impatience par rapport à Samuel qui se faisait attendre. Son problème c'est que en tant que roi, il ne pouvait pas sacrifier. Et pourquoi l'autre personne, c'est Osias. Ok, là je te coupe 2 minutes. Je veux savoir une chose, Laurent. Qu'est-ce qui t'a amené, avec tout ce que tu es en train de me dire là, qu'est-ce qui t'a propulsé à mettre le ministère, le nom de Melchizedek? Ok, alors j'y reviens. Osias. Ok. Osias, qui est un homme, un roi selon le cœur de Dieu, qui marche pendant 50 ans avec Dieu. Et après 50 ans, il veut entrer dans le temple et il veut sacrifier. Et c'est là où il tombe sous le jugement de Dieu et qu'il est atteint d'une lèpre dont il va mourir. C'est pour ça que le prophète Ésaïe avait très peur lorsque dans Ésaïe 6, il dit comment les cieux se sont ouverts, qu'il est entré dans le temple, mais pas le temple terrestre à Jérusalem, mais le temple céleste, et qu'il a vu le Seigneur élevé dans toute sa gloire, les anges qui crient « Saint, Saint, Saint », est l'Éternel, le Dieu des armées, et lui il dit « Malheur à moi, je suis un homme aux lèvres impures ». Il est dit que cette vision, il l'a l'année de la mort du roi Osias. Et donc, il est dans la crainte. Maintenant, pourquoi le nom de Melchisedec? Parce que il n'y a qu'une seule personne qui a à nouveau rassemblé en lui-même ces 3 facettes, ces 3 pouvoirs que sont la royauté, la prêtrise et la prophétie, et ça, c'est Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle Jésus n'est pas un prêtre selon l'ordre des Lévites, mais il est un prêtre selon l'ordre de Melchisedec. Car Jésus est roi, il est prêtre et il est également prophète. Maintenant, il est roi parce qu'il provient de la tribu de Juda, et donc c'est ce que veulent dire les gens lorsqu'ils se tournent vers lui et qu'ils disent « Jésus, Jésus, fils de David ». Ça veut dire « Je reconnais que tu es de la généalogie de David et en fait, je crois que tu es destiné au trône de David. » Ce successeur qui restera pour toujours sur le trône de David. C'était quiconque disait ça faisait preuve d'une très forte confession à ce moment-là. Et puis, comment, à quelque part, en tant qu'homme, devient-il prêtre? Comment est-ce qu'il devient prêtre? Parce que la prêtrise n'est pas dans la lignée de Juda, il est dans la lignée de Lévi. Eh bien, il n'y a qu'un Lévite qui pouvait lui transmettre cette prêtrise. Et qui a été ce Lévite? Ce Lévite a été Jean le Baptiste, qui lui a transmis la prêtrise au moment où Jésus s'est fait baptiser. Et c'est la raison pour laquelle Jésus vient vers lui pour être baptisé.
Jean le Baptiste dit, mais je suis pas digne de délier tes chaussures. C'est moi qui dois être baptisé par toi. Et Jésus dit que toute la justice soit faite. Il se fait baptiser par Jean le Baptiste. Et tu sais comment il est écrit ensuite, quand il sortit de l'eau, quand il a prié, il est sorti de l'eau, il a prié, eh bien, les cieux se sont ouverts, l'Esprit de Dieu est descendu en forme de colombe, une voix s'est fait entendre, voici mon fils, en qui je mets toute mon affection. C'est là où était transmise la prêtrise qui jusqu'à maintenant faisait partie de l'ordre lévite et qui maintenant revenait à l'ordre selon Melchisédek, comme ça a été au début, avant que Melchisédek lui-même transmette ses pouvoirs à un homme qui s'appelait Abraham. Wow, je vois que tu es allé vraiment à fond dans le... Maintenant, il y a une chose que tout le monde aimerait savoir, Laurent. Franchement, il y a tout le monde qui parle de ça. On parle du ministère Melchisédek et on cherche le temple et l'église de Melchisédek du pasteur Laurent Favre. Et on ne la trouve pas. On la trouve sur Internet, on la trouve sur Bread, on la trouve sur plein de choses. Qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui, Laurent, à être un pasteur, si on peut dire itinérant, mais pas un pasteur qui reste sur place dans une église en train de s'occuper de ses brebis? Parce que le ministère Melchisédek existe, qui aide énormément d'autres églises, d'après ce que j'ai compris depuis ces années. Et on t'a jamais vu avec une église à toi, le pasteur Laurent, dans le ministère Melchisédek, dans son église. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, toi, tu es ouvert au monde, je veux dire à tous, et tu n'as pas ton église avec le ministère Melchisédek, ta petite église tranquille, dans ta belle Genève en Suisse? La première chose que je peux dire, c'est que ça ne m'a pas été donné. Okay. Ça, c'est la première chose que je dois dire. Si ça m'avait été donné, peut-être, j'espère que je l'aurais fait en obéissance au Seigneur. Et avec mon épouse, on a travaillé pendant longtemps au sein d'une assemblée locale. Mais quand on a fondé le ministère Melchisédek, on avait cette conviction que ce ministère Melchisédek serait un ministère itinérant. Ce qu'on a fait pendant plus de 7 ans. Et après cette période de 7 années, le Seigneur nous a parlé en disant, ce que vous avez fait durant toute cette période, ces cycles de 7 ans, eh bien maintenant, amenez d'autres à le faire. Et c'est comme ça que le ministère Melchisédek s'est développé. Le ministère Melchisédek, c'est pas Laurent, c'est pas Bernardine, c'est d'innombrables hommes et femmes qui ont comme, je dirais, clé de voûte du ministère, cet appel qui consiste à parler à Dieu au nom des hommes et à parler aux hommes de la part de Dieu. C'est ce qu'on appelle une prêtrise, une intermédiation, alors qu'on intercède d'un côté et que nous prêchions la parole de l'autre. Donc, le ministère Melchisédek a pour objectif de faire des disciples de toutes les nations en prêchant la parole de Dieu dans le monde entier. Équipé, formé, envoyé, c'est à peu près ça, non? Ça fait partie de cette vision-là. Et ce ministère-là, cette vision-là, ça peut pas être le travail d'un homme, ça peut pas être le travail d'une femme. En effet. C'est le travail en réalité du corps du Seigneur dans le monde entier, et dans notre cas-là et dans notre dimension à nous, eh bien, ce sont des hommes et des femmes dans plus d'une vingtaine de pays, essentiellement francophones, mais pas que francophones, des hommes, des femmes qui chacun accomplissent ce ministère-là selon ce qui leur a été donné d'accomplir. Et donc, dans ce cadre-là, eh bien, certains sont responsables d'assemblées qui s'appellent des assemblées bread, le pain. Okay. Et donc, il y a des assemblées dans le ministère Melchisédek, mais c'est vrai, Laurent, Bernardine ne sont pas responsables d'une assemblée et ont cette ambition de se mettre au service des autres assemblées. Et ce qui est intéressant, Laurent, c'est que
tu es quelqu'un de très actif, on sait, mais tu as toujours des nouvelles, des choses nouvelles qui apparaissent dans ta vie, que tu as créé ou que tu as fait. Et récemment, on a eu la surprise, parce que j'aime bien, tu es le genre de personne qui, tu ne parles pas trop, mais tu viens avec le produit qui est fini. Donc moi, j'avais jamais entendu parler que Laurent Favre, mis à part tous ses casquettes, il était aussi écrivain. Et donc, un beau jour, tu débarques avec un super bouquin magnifique pour ceux qui veulent le voir. Et d'après ce que j'ai entendu aujourd'hui, ce bouquin, il n'est pas à vente. Ce bouquin, il est offert, c'est ça? C'est juste. Donc, très bien. Nous avons ici, dans des temps comme ceci, ce bouquin, franchement, est juste magnifique. Je vous le conseille. Et si vous voulez l'avoir, vous pouvez nous contacter, entrer en contact avec Laurent. Laurent aussi, il a une chaîne YouTube qui s'appelle Laurent Favre. Laurent Guy Favre. Laurent Guy Favre, où vous pouvez suivre plusieurs prédications dans l'émission Bread. Et puis, ce bouquin, il va être à disposition aussi pour vous, si vous voulez. On va faire en sorte que vous ayez ce bouquin en main. J'aimerais juste prendre quelques minutes pour parler de ce bouquin parce qu'il est vraiment quelque chose de merveilleux. Ce bouquin, il se base sur Luc 21. Laurent, qu'est-ce que tu nous peux dire un petit peu sur ce petit bijou qui nous a été offert? Alors, c'est un livre qui a été écrit effectivement sur la base de Luc 21. Luc 21 reprend le discours de Jésus sur le mont des Oliviers. C'est généralement comme cela qu'on l'intitule. Et c'est un discours qui est repris d'ailleurs pas seulement par Luc, mais également par Matthieu dans Matthieu 24 et par Marc dans Marc 13. Et le discours de Jésus est en relation en fait avec l'annonce de la destruction du temple, qui est une annonce bouleversante pour les disciples, bouleversante parce que le temple c'est le lieu de rassemblement, c'est la référence même de toute la nation d'Israël. Et Jésus annonce que ce temple va être détruit alors que les disciples pensent que Jésus est venu restaurer le royaume. D'une part, et donc face à cette question-là, et à quoi est-ce qu'on reconnaîtra ce que tu es en train de nous annoncer, et quand est-ce que ces choses vont arriver? Eh bien, Jésus, en fait, leur donne tout un enseignement, tout un discours depuis le mont des Oliviers, avec ce panorama extraordinaire que tu connais, qui est ce panorama sur tout Jérusalem et particulièrement la vieille ville de Jérusalem, oui, et l'esplanade du temple qui est pour certains le plus beau panorama du monde. Eh bien, dans ce contexte de ce merveilleux panorama, peut-être le plus beau panorama du monde, il l'est pour moi, Jésus donne un panorama prophétique et un panorama eschatologique. C'est là que tu parles des 3 signes. Et c'est là que on parle des signes, puisque c'est la question des disciples. Oui. La question des disciples, c'est dire, mais comment est-ce qu'on le saura? À quel signe est-ce qu'on reconnaîtra ces choses que tu nous annonces? Donc, c'est-à-dire la destruction du temple, et pas seulement la destruction du temple, mais son retour également. Parce qu'il ne fait aucun doute dans la pensée des disciples que la destruction du temple équivaut à la fin du monde en réalité. Et donc, Jésus va leur donner des signes, et en fait, il va leur donner des signes de différentes natures, et on voit qu'il y a 3 types de signes. Il y a un premier signe qui se comprend comme étant la signature de Dieu, c'est-à-dire l'œuvre de Dieu. Voilà ce que Dieu va faire. Il y a des signes qui sont des signalements, ce sont des caractéristiques de certaines saisons, okay, à travers lesquelles le peuple juif et l'Église également vont traverser, qui ne sont pas cette fois la signature, mais qui sont des signalements. Et puis, un troisième type de signe est en relation avec la séduction de la part du diable, qui, on le sait, se plaît à ne crée rien, mais se plaît à pervertir l'œuvre de Dieu et en même temps à imiter l'œuvre de Dieu afin de séduire le plus grand nombre. Donc on peut parler des signes diaboliques. Des signes diaboliques, oui.
cela est qui entoure un peu l'orgueil, la convoitise, ça serait cela? Le premier signe diabolique, d'ailleurs le premier signe que Jésus donne à ses disciples en réponse à leurs questions, c'est la séduction. Ah. Qui est liée à l'orgueil. La séduction, c'est un mensonge, c'est une tromperie qui fait appel à la convoitise de l'homme. Donc il y a à la fois un danger exogène, extérieur à l'homme, c'est le mensonge, c'est la tromperie, et il y a un danger qui est endogène, qui est à l'intérieur de l'homme, c'est sa convoitise. Et un mensonge, une tromperie qui fait appel à la convoitise de l'homme, c'est ce qu'on appelle une séduction. Et donc Jésus, dans sa réponse, il parle aussi de tout ça. Et Jésus parle de la séduction, et cette séduction, elle va venir à travers des faux Christ, des faux prophètes, des faux enseignants qui vont venir, on peut dire en quelque sorte, des loups en habit d'agneau. Wow. C'est intéressant parce que c'est le premier signe qui est donné par Jésus, peut-être parce que c'est le plus grand risque, peut-être parce que c'est le risque le plus subtil, et peut-être aussi parce que c'est celui auquel on pense le moins. Et parfois, on y pense tellement peu que peut-être qu'on est convaincu que nous sommes exempts de ce risque qui ne peut pas nous atteindre. Mais le fait même de penser que la séduction ne peut pas nous atteindre, c'est déjà la preuve que nous avons été séduits. Voilà les amis, ça c'est un bouquin que vous devez l'avoir, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez envie de lire ce bouquin, de l'avoir ou de partager avec quelqu'un. On vous fera venir en main ce bouquin, vous venez chercher ici dans les studios, il n'y a pas de problème, avec grand plaisir. Laurent, il y a une question qu'on pose toujours puisque notre podcast s'appelle Jesus Friends. Une question qu'on aime bien poser à nos invités. Qui est Jésus pour toi, Laurent? Jésus est mon créateur, il est mon rédempteur, il est mon sauveur, il est mon père, il est mon roi. Et il est cette image du seul Dieu invisible que personne ne peut voir, que personne ne peut entendre, mais qui se manifeste et qui, dans les derniers temps, il nous a parlé en Fils, c'est-à-dire qu'il est venu, et il est venu en Fils pour tout pleinement Dieu qu'il est, être aussi pleinement homme parmi les hommes, afin d'amener la plus grande révélation que le monde puisse connaître de son Dieu. Amen. Et puis pour finir cette émission, j'aimerais juste je sais qu'il y a certaines personnes qui regardent cette émission qui ne sont pas chrétiens. Et donc, si tu devais laisser un message à ces personnes, puisque tu as rencontré ce Père, ce Seigneur, cet ami, ce roi, si ces personnes-là ne l'ont pas encore rencontré personnellement, j'aimerais que tu regardes cette caméra-là et que tu les dises comment ils pourraient essayer de trouver ce chemin et de rencontrer ce Jésus aussi magnifique que nous avons un jour rencontré dans notre vie. Et je crois, je le sais, la parole de Dieu nous le dit, que Dieu parle aux hommes et qu'il appelle chaque homme à se repentir de ses péchés, à se détourner de ses péchés et à embrasser une nouvelle vie en lui. Il y a une alternative à la vie que nous vivons aujourd'hui dans ce monde. Il y a une alternative qui nous est offerte par Dieu, un Dieu de la deuxième chance, de la troisième chance, de la énième chance, un Dieu qui nous offre une vie en abondance et qui nous offre l'opportunité de recommencer
à nouveau. En fait, il est même dit que non seulement on peut commencer une nouvelle vie, mais nous pouvons nous-mêmes devenir une nouvelle personne. Je sais que ce Dieu parle dans les cœurs, je sais que Dieu vous parle, et le plus grand conseil que je puisse vous donner, c'est que même si vous n'êtes pas encore convaincu, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur, car le jour favorable, le temps du salut, c'est maintenant, et ce temps-là, il vous est offert. Ne repoussez pas à plus tard ce que vous pouvez faire aujourd'hui, car c'est aujourd'hui le jour du salut. Et je prie et me réjouis déjà d'avance de ce que Dieu va faire dans votre vie, et vous invite à nous faire part de votre témoignage, de votre expérience intime qui ne ment pas et qui vous convaincra de la personne de Jésus-Christ. Amen. Et voilà, les amis, nous arrivons gentiment à la fin de cette émission. Pour nous, ça a été un grand plaisir de vous avoir ici. Nous, un grand plaisir, Laurent, que Dieu puisse continuer à te bénir énormément dans tes démarches, dans toutes tes activités. Que Dieu puisse bénir ta famille, bénir ton ministère, et que tous ceux qui nous regardent, si vous voulez entrer en contact avec Laurent, nous allons mettre son site, le site de Melchizedek. Vous pouvez le contacter d'une façon ou d'une autre par Facebook, Instagram et tous les réseaux. N'est-ce pas, Laurent? Amen. Et n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à entrer en contact via les réseaux sociaux. Laissez aussi votre like, partagez cette émission avec vos amis, votre famille, qu'elle puisse bénir votre vie. Et on se voit pour une prochaine. À bientôt. Que Dieu vous bénisse.